Musique j'aime par Bruno Freitag. Ivry Gitlis, mort à Paris le 24 décembre 2020 à l'âge de 98 ans, a manqué de peu d'être centenaire. Né à Haïfa en 1922 de parents d'origine russe, il fait de tels progrès dès qu'il se saisit d'un violon, à 4 ans, qu'il est envoyé à Paris, où il obtient un premier prix du conservatoire à 13 ans. Il quitte Paris pour l'Angleterre en 1940, il se produit alors pour l'armée britannique tout en travaillant dans une usine d'armement. Après un récital à Londres, il part pour les États-Unis. Paradoxalement, c'est le scandale de sa 5e place au prestigieux concours Long-Thibault de 1951 qui le rend célèbre. Sa virtuosité était vraiment parmi les toutes premières de son époque, si ce n'est la première. Sa carrière le propulse alors dans tous les pays, mais c'est à Paris qu'il réside le plus régulièrement. C'était vraiment une figure atypique du monde du violon. Ivry Gitlis aimait mêler les genres musicaux qu'il jouait avec autant de bonheur. Par exemple, Jean-Sébastien Bach, comme dans cet extrait de la fameuse Chaconne. Mais il pouvait aussi accompagner Barbara dans sa petite cantate. Une petite cantate du fond des toits, c'est quand t'es maladroit, monte vers toi. Une petite cantate comme nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, si minaret sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa. Son amour de la musique et sa générosité l'ont amené dans les villages, les usines, les prisons, ou même au front pour Tzahal pendant la guerre en Israël. En 1982, aux côtés d'Isaac Stern, Yitzhak Perlman, Pinchas Zuckerman et Shlomo Mintz, Ivry Gitlis célèbre le 100e anniversaire de la naissance de Bronislav Huberman, fondateur de l'Orchestre Philharmonique d'Israël, sous le nom d'Orchestre Philharmonique de Palestine à ses débuts. En 2006, il a enfin autorisé la publication de son interprétation des Caprices pour violon de Paganini, enregistrée 30 ans plus tôt et dont voici un extrait. C'est en montrant sa virtuosité, mais aussi son humour à la télévision et au cinéma, qu'il a contribué à populariser son instrument, ce qui ne l'a pas empêché d'interpréter la musique de grands compositeurs contemporains, comme René Leibovitz ou Yanis Xenakis par exemple, qui ont écrit des œuvres spécialement à son intention. Et pour terminer sur encore un peu de virtuosité, voici la fin du rondo capriccioso de Camille Saint-Saëns.